Amis internautes, auditeurs, auditrices, fans émission Acquis des droits, bonsoir, bienvenue à l'émission Acquis des droits. À titre de rappel, émission Acquis des droits sont émissions à caractère juridique qui est là pour le former, informer toute une population en ce qui a trait avec le droit, en ce qui a trait avec les sciences juridiques. Eh bien, pour présenter l'émission ci là, au micro 1, c'est moi-même Stevenson Jeune, micro 2, Grevi Vilsin, micro 3, Gerbens Juré, et puis, comme mettez en ordre, nous gagnons Mackinson Demarat. Eh bien, pour nous présenter l'émission ci là, ça jeudi, n'a gagné comme invité Maître Eli Miguel Gaspar. Maître Eli Miguel Gaspar, qui a venu parler nous sur un sujet qui a rapport avec droit jeudi. Si ce je dis bonsoir avec notre camarade Grevi Vilsin. Bonsoir mes jeunes, bonsoir également maître Juré, bonsoir maître Gaspar, notre invité aujourd'hui, bonsoir à Mackinson Demarat, c'est un plaisir pour nous aujourd'hui à l'Académie sur nous. J'anote aujourd'hui, c'est un plaisir pour nous la sous-plateau pour nous parler de ça qui a rapport avec droit dans le pays nous et informer la population également. Donc, c'est un plaisir, je prends le soin pour me saluer et pour m'inviter toute fan émission à qui de droit dans l'Académie sur ça. Et parce que sans nous, l'émission ça pas possible, c'est nous qui fans nous, c'est nous pour supporter nous et les fait pour nous également. Donc, nous souhaitons nous bienvenue tout le monde qui a suivi l'émission ça. Déjà, bienvenue à tous. Oui, comme vient de dire mon camarade Vilsin Grevi, sans support par nous, l'émission si là pas arriver possible. Eh bien, dans ce sens, on a dit bonsoir avec camarade nous Gerbens Juré. Madame, monsieur et camarade Stevenson, bonsoir. Bonsoir à notre camarade Vilsin et bonsoir à notre maître et professeur et Gaspard. Donc Gaspard Oulakao, nous comptons gagner avec nous. Nous dit à tout le monde qui aborde cette émission et bonsoir et bienvenue. Oui, encore une fois, bonsoir à tous et à toutes. En fait, nous allons saluer, inviter nous tous. Nous avons le temps pour saluer quelqu'un. Eh bien, camarade Miguel, bonsoir. Bonsoir Stevenson, bonsoir Jury, bonsoir à Vilsin, bonsoir avec les techniciens nous, et bonsoir avec tout internautes, bonsoir à tout le monde capitaine de radio. Donc c'est un grand plaisir pour que nous capable avec nous. T'as pas invité, donc moi c'est mon Kailan avant. Donc moi content pour que avec nous pendant que nous pourrons parler ça qui est droit pendant nous parler et sacré les droit et souci dans le domaine travail. Bonsoir tout le monde. Tout à fait, maître Gaspard. Eh bien, madame, messieurs, aujourd'hui, on va parler du droit du travail. Bon, normalement, nous formulons le sujet nous comme ça. L'importance du droit du travail au sein de l'entreprise. Je répète, l'importance du droit du travail au sein de l'entreprise. Eh bien, on va observer une petite pause, on va tourner tout de suite pour le développement sujet-ci là. L'importance du droit du travail au sein des entreprises. Eh bien, madame, messieurs, c'est sujet ça, on a bien pour nous débattre ensemble avec vous aujourd'hui, qui c'est mercredi 7 juin 2023. Nous gagnons comme invité Maître Miguel Gaspar. Eh bien, pour nous débattre sujet là, on a bien pour nous développer comme point. Dans un premier temps, nous parlons de qui ça droit du travail là. Ensuite, nous parlons de droit du travail comme étant l'un des droits humains. Ok, le droit du travail comme étant l'un des droits de l'homme. Ensuite, on a bien pour nous quelques caractéristiques du droit du travail. Après ça, on a fait place à inviter nous le temps pour essayer d'élaborer beaucoup plus avec sujet. Après ça, comme à l'accoutumée, on a gagné l'adage de la semaine avec notre camarade Gerbens Juré. Eh bien, madame, messieurs, pour nous commencer, dans un premier temps, nous allons dire qui ça droit du travail en lui-même lié. Nous tous connaissons déjà. On a fait une émission qui a un caractère juridique. Tout ça n'a bien pour nous dire, il y a bien des portées juridiques. Eh bien, nous parlons de qui ça droit du travail selon les spécialistes en droit du travail, ou du moins selon le monde du travail. Eh bien, madame, messieurs, le droit du travail fait partie de la branche du droit social. Je répète, le droit du travail fait partie de la branche du droit social. Il représente l'ensemble des normes juridiques régissant les relations entre l'employeur et l'employé. Je répète, ils régissent l'ensemble des normes juridiques régissant les relations entre l'employeur et l'employé. Quand on dit employeur et employé, on voit directement, c'est mon cap travail, ça le plus souvent nous les salariés,
les salariés et puis ensemble avec et responsable entreprise du moins maître entreprise. Autrement dit, le droit du travail, l'importance du droit du travail est qu'il encadre l'exécution, la transformation de la rupture du contrat du travail. De notre côté, le droit du travail garantit aussi le respect des libertés syndicales, ainsi que les normes de sécurité au travail, sans oublier la protection des travailleurs vulnérables. Eh bien, madame, messieurs, j'en ai habitué de dire déjà, parfois, même si de l'eau à boire, gon gens pour boire droit, les mêmes niveaux, il y a une autre façon. En pile fois, mon a travaillé dans une institution, et la fonctionner, pas même comme comment institution a fonctionné, on ensemble de bagages à parler, surtout pour les salariés. Le plus souvent, on a parlé de boni, on a parlé de préavis. Bon, il y a des gens qui pas même quand on a parlé de ça. Ou du moins, si on a parlé de yo pas connaît qui ça veut dire effectivement. Par contre, aux jeunes gens ça, ce sont des personnes qui travaillent en dedans des entreprises, mais au fond, yo pas connaît de qui prévient de qui prévence, de qui manigance, Jean grand moun yo kon dit là. Eh bien, c'est pour raison ça qui fait jodi nous venir ensemble avec sujet ci là et puis nous gagne comme invité maître Eli Miguel Gaspard. Eh bien, dans ce sens ça, on a fait place avec camarade nous Grévy Vilsain qui pral ouais le droit du travail ensemble avec nous comme étant l'un des droits humains. Camarade Vilsain, vous avez la parole mon frère. Merci maître jeune. Encore une fois, je salue tout auditeur auditrice qui a suivi nous dans moment et tout internet également et sur internet là qui suivent l'émission ça, son plaisir et pour nous parler aujourd'hui sur le droit du travail. Donc avant tout, je dois dire que le droit du travail trouve son fondement même dans la nature humaine. Donc c'est l'homme, il est institutionnel, donc c'est n'apprend peut-être que pour une histoire biblique depuis dans jardin d'Éden après que Dieu est expulsé. Donc nous comprenons bien que Dieu t'a dit que l'homme va le travail et de sur front alors. Donc, il va mettre force courageux pour le travail. Donc, je dis, on a parlé de droit. Donc, on va prendre une question histoire biblique, mais on a parlé de ça qui a rapport avec le droit. Tout d'abord, nous avons une constitution qui parle de droit, dans l'article 35, article 35-1 jusqu'à 35-6, qui parle de droit. Donc, qui dit droit du travail là, qui s'allie la liberté au travail, donc qui garantit. Donc, nous jouons la constitution tout d'abord qui garantit le droit du travail, qui parle de libre. Et après, nous allons joindre l'Organisation internationale du travail, OIT, qui parle de droit du travail, qui baille des principes du travail, qui dit qui sont droits qui garantis même par l'État, donc à travers le monde, que tout le monde a droit pour le travail. Donc, ma plus chita sur question charte internationale, charte de la Déclaration universelle des droits de l'homme, donc qui montre clairement que c'est un droit humain que lié en soi. Donc, pour un monde travail, et son droit qui doit garantir. Il y a 4 points qui au débat là-dedans dans l'article 23 dans la Déclaration universelle des droits de l'homme que m'a prend le soin pour me lire 4 points ça yo. Tout d'abord, il dit toute personne a le droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage. Donc, tout à l'heure, je ne t'ai pas parlé sur ça même. Donc, même gens que nous faisons manifestation, je dois le dire, même gens nous faisons manifestation sur question et l'autre problème que nous gagnons, nous avons supposé faire manifestation tout pour le chômage. Donc, pour nous dire que parce que c'est un droit que l'État les garantit. Si l'État garantit et le travail, l'État t'a supposé alors, bon, me dire comme ça, t'a supposé mettre le travail à la disposition de tout citoyen. Mais malheureusement, c'est pas le cas, nous avons dit, c'est pas le cas. Donc, nous avons supposé manifester pour cela même. Donc, pour nous joindre travail pour nous faire en Haïti. Et je dois dire, entre parenthèses, ma prends un petit bémol ça, parce que très souvent, il y a parlé de chômage. Il y a des gens depuis le pape travail, ils sont en chômage. Donc, il y a une condition pour un chômage. Donc, je vais ouvrir une petite parenthèse tout petit pour dire que il y a des gens qui sont au chômage, c'est des gens qui ont un métier tout d'abord. Donc, c'est des gens qui ont un métier, on va aller étudier, on va aller café. On travaille manuel, universitaire, j'en sais. Et je ne sais pas, donc. Mais au moins, ils ont bagage que le café. Donc, là, on bagage que le café, on a un diplôme dans mon, on a technique dans mon. Et puis, ou chercher, ou pas joindre là, on a dit que ou au chômage. Donc là tout qu'a dit l'état ou besoin de travail ou qu'à travail ou gain force ou pendant l'âge et retraite ou pendant 80-90 ans, donc là ou pas qu'à parler de chômage si toutes les fois conditions ça pas réunies. Donc on a pris un deuxième point qui dit tous ont droit sans aucune discrimination à un salaire égal pour un travail égal. Donc
ça a touché, je crois que nous t'ai parlé ça en dans émission de salaire équitable, donc pas de discrimination, etc. Parce que très souvent on parle de femmes qui dit que yo ba garçon plus priorité que filles, etc. Donc ça il supposé gérer dans deuxième point dans article 23. Troisièmement, il dit quiconque travaille a le droit à une rémunération équitable et satisfaisante, lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée. S'il y a lieu, pour tous autant moyen de protection sociale. Et en dernier lieu, toujours dans l'article 23, on va parler de Déclaration universelle des droits de l'homme. Il dit toute personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. Donc, une fois que l'intérêt n'est pas garanti, ou bien droit pour mettre un syndicat avec l'autre monde pour manifester notre propre intérêt. Bien que la loi lui dit mais comment on fait grève, mais comment pour syndicat yo coordonner ou fonctionner, mais comment ça y est, donc on pas faire des ordres également. Donc pour dire que on va bloquer toute bagaille, ça va pas faire comme ça. Donc c'est pour me dire nous que le droit du travail li dans nature humaine même. Donc li là son droit qui garantit, li là faut au travail pour répondre avec besoin pour ça que besoin, même je parler de l'autre droit très souvent nous parle de droit à la santé, droit à la vie, droit à l'éducation. Donc droit du travail son droit et qui fait partie des droits humains. D'accord, merci. Merci camarade Vilsin. Bon, nous gain plusieurs semaines là oui. Et majorité sujet n'a débattu, il y a toujours un rapport avec droits humains. On a dit droits humains il pas restreint, il extrêmement large. Eh bien, nous continuons ensemble avec cette émission madame messieurs et nous allons faire place avec camarade Gerbens Juré qui va nous quelques caractéristiques du droit du travail. Camarade Gerbens, vous avez la parole mon frère. Merci camarade Stevenson et je dis à va vraiment envie font co-exposé et parce que nous avons invité là je dis sauf que m'a dit à fin d'émission c'est là que le droit du travail donc c'est un droit qui protège aisément les différents rapports entre les employés et les employeurs et puis il est toujours légalement recommandé à ce que et dans une relation ça qui existait entre employé et puis employeur faut gagner ça ou un contrat. OK, c'est lien juridique ça au moins qui doit exister pour faire connaître que moi-même moi c'est travailleur ou bien ou même c'est patron. Vous comprenez? Donc pour question caractéristique et droit de travail là. Pas oublier dans premier nom c'est me dit le droit du travail est un droit qui protège. OK, parmi ces caractéristiques n'a retenu deux grandes caractéristiques qui c'est d'abord c'est un droit progressiste et en deuxième position c'est un droit protecteur. Alors progressiste et protecteur. Cela dit que le droit du travail donc il s'avère progressiste d'autant plus qu'il contribue fortement à l'amélioration des conditions de travail des employés. Donc c'est son droit qui en continuelle et amélioration, évolution et aussi et également un droit que nous qualifions de un droit protecteur parce que il protéger intérêt donc employé donc quand la travail il dit mais dans quelles conditions on monde doit travailler. OK, ou pas traiter monde qui travaille avec ou n'importe façon. OK, donc gon façon si mon a travaille pour traiter gon façon tout pour monde qui travaille là tout traiter en tant que patron. Alors c'est droit de travail là qui baille toute opportunité si là yo. Ce sont les caractéristiques clés du droit du travail, un droit progressiste et puis un droit protecteur. Donc nous allons élargir bagay là avec invité. On pas envie de dire trop bagay parce que connaît quand même et professeur Gaspard a touché point ça parce que c'est essentiel dans le cadre de l'émission côté que n'a parlé de l'importance du droit du travail au sein des entreprises. Merci camarade Gerbens. Eh bien, madame messieurs, nous allons prendre une petite pause tout court. Nous allons tourner ensemble avec invité nous Miguel Gaspard pour suite émission c'est là.
Chef, bonsoir pour même qui fait brancher ou suivre l'émission Paul, l'émission à qui de droit, une émission à caractère juridique qui l'a pour former, informer toute une population, particulièrement la population haïtienne. Eh bien, madame, messieurs, sujet n'a traité aujourd'hui, c'est autour du droit l'importance du droit du travail au sein des entreprises. Je répète, l'importance du droit du travail au sein des entreprises. Eh bien, pour nous continuer avancer ensemble avec le sujet-ci là, nous gagnons comme invité Eli Miguel Gaspar. Eli Miguel Gaspar est un avocat, puis spécialiste en gestion d'entreprise, technicien senior au sein du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, professeur à l'université, DG Mbox Solutions, puis musicien, keyboardiste. Bon, c'est on est qui a un peu le chapeau, mais je dis on a recevoir lui en tant que avocat puis spécialiste en gestion des entreprises. Encore une fois, camarade Miguel Gaspar, nous bonsoir. Comment bon côté pour ou ouais droit du travail en lui-même en deux temps entreprise. Nous avons le temps pour faire exposition puis question va venir. Merci. Bonsoir Stevenson, bonsoir monsieur qui se panel et bonsoir avec tout internaute qui est déjà à l'heure donc pour émission ça. Et bon, vraiment content râler ça nous autres faire là, c'est râler ça que nous autres faire là et concernant donc notion et droit du travail là parce que là nous parle de droit du travail nous ouais et pratiquement donc yon outil yon outils n'a pas le créole incontournable le n'a parlé de incontournabilité donc n'a parlé de son grain outils que ou pas capable passer sous côté pour aller faire l'autre bagage. Exactement, son corps fou donc ou pas capable passer de lui. Donc ça veut dire à l'intérieur de chaque entreprise donc il y a ce qu'on appelle le rapport on a exposé nous qui nous fait là nous avons parlé de rapport entre l'employeur et l'employé. L'on parle de l'employeur donc nous parlons et la personne physique donc on voit d'abord donc l'entreprise et employé qui travaille là. Donc étant donné que à chaque fois comme si il y a collaboration donc, entre deux ou plusieurs parties donc il faut qu'il y ait d'abord donc un document. Donc document ça qui s'accueille donc c'est un document qui dit OK et monsieur Intel donc entreprise dans les pas font dit la donc nous pas collaborer nous ensemble. Néanmoins donc on poser des clauses pour que le travail nous capable faire bien. Donc pour qui ça parce que et chaque partie yo pral gen obligation par yo. Donc est-ce que nous comprenons? Donc pour obligation qu'à respecter donc il faut que normalement donc entreprise là avec employeur comme s'il établit des clauses donc c'est qui ça moins doué ou mais qui ça ou doué qui obligation envers mais qui obligation envers. Donc c'est ça que fait et Jean que nous te fait dans introduction donc nous parler donc c'est une branche du droit privé. Pour ça donc ça réglementé donc rapport entre et employé et entreprise dans entreprise privée. Donc c'est première précision pour nous porter. Ici donc on a parlé de quelle que soit entreprise privée. Par exemple, on doit prendre Banj FM, donc on doit prendre C-Cadre, on doit prendre quelle que soit entreprise privée, mais qui pas entreprise publique parce que donc droit du travail là comme c'est régie pour entreprise publique. Non, droit du travail là donc li régie pour entreprise privée. OK, donc ça veut dire donc automatiquement donc un rapport entre employé et employeur ça yo donc c'est le droit du travail qui gagne boussole que tout le monde connaît qui c'est le code du travail. Donc Jean que nous dit là pour que le travail soit capable fait bien il faut un document mais dans document ça donc faut gagner les dire et les obligations de chaque partie. Donc c'est là nous parlons de naissance et avec notion de contrat. Pour ça parce que le entreprise donc le entreprise il décide et prend un employé vinn travailler alors prend un intéressé vinn la cali comme un employé donc c'est contrat ça donc qui va régir qui ça contrat ça il va dire comme ça OK
Ah mais ok, monsieur X, voilà ce que tu auras à faire comme tâche, comme responsabilité, et voilà ce dont nous-mêmes, donc alors nous-mêmes, donc les responsables, donc nous avons comme obligation, comme responsabilité donc envers nous-mêmes. Donc c'est ça que fait. Et dépendant d'entreprise, n'a pas un contrat. Donc il y a des gens qui parlent dire, on doit venir dans l'entreprise mais là, donc mon travail, donc il y aura un contrat. Mais non, le code du travail donc là c'est bien expliqué. Le contrat donc peut être verbal, peut être écrit également. Donc automatiquement, donc il y a entente, il y a consentement, il y a accord entre deux parties. Là, nous parlons de contrat directement, que écrit ou pas. Ok? Intéressant. Exactement. Donc automatiquement, le contrat fin établi. Mais maintenant, donc travail là, deal entre deux, c'est là les commencer. Ok. Donc c'est à partir donc de notion contrat que deal là lui-même donc les commencer parce que article 13 et code travail donc il définit contrat est très clair. Il dit le contrat de travail donc est toute convention par laquelle une personne s'oblige à louer ses services à une autre sous le contrôle ou la dépendance de celle-ci moyennant une rétribution. Donc moyennant donc une rémunération. Donc ça veut dire ou gain service monsieur Junior Cole ou vin prend mais ou gain responsabilité en retour une contrepartie. Donc c'est ça que nous parlons de rémunération. Donc sans le contrat, la première chose donc c'est que donc, le contrat doit être établi automatiquement, verbal ou non verbal, c'est écrit ou non écrit. Voilà, donc c'est la première chose qui régit parce que le code du travail il baou exactement de comment contrat supposé fait, comment qui ça supposé gain en dans contrat. Et puis il continue pour dire qui est qui capable signer un contrat. OK, parce que n'importe qui pas qu'à contracté. Exactement. Tout à fait. Par exemple, donc si que son monde qui gagne incapacité et on dit un monde qui dans état de démence, on dit un monde qui pas majeur, mineur, on dit qu'il a 13-14 ans. Donc il pas qu'à signer un contrat, gombe mol là et que m'a tenu soulé. On dit un monde soit qui a un problème mental. Mon ça comme si il pas gain lucidité pour que signer un contrat. Là contrat pas qu'à signer. OK, mais il y avance pour dire que bien si un contrat c'est tout le monde qui va travailler mais il y a des gens qui pas travailler. Il fait exception de mineurs, il y a mineur pas travailler. Mais pour que mineur sache un contrat pour le travail, il faut que le mineur doit être accompagné donc de son tuteur. Ensuite pour que yo aller dans affaires dans direction du travail qui c'est en direction dans affaires sociales pour que affaires sociales délivrer à mineur ça accompagné de parents, il y a un document, il y a une attestation de travail. En attestation de travail ça pour que Timon lui-même il exécute une tâche qui à la hauteur. Néanmoins, tâche Timon ça, il pas biaisé et parti l'école, Timon à l'école normalement. Et il fait interdiction tout, il y a des lieux de travail que mineur il pas travailler. Donc voilà. Donc notion contrat donc c'est super hyper ultra extra important. Donc pour l'entreprise, c'est ça et droit du travail là dit parce que c'est pas un contrat. Donc les gens ont été fâchés, les gens ont été mal donne, nous pas ça. Exactement. Okay. Donc c'est à partir de contrat que ça capable faire. Merci camarade Gaspard. En fait, on a commencé là exactement dans ces questions. Tout d'abord, au début, on va essayer de dire que le droit du travail lui-même les régit pour des personnes qui travaillent, ou du moins pour seulement les institutions privées. Mais on pas de code dire effectivement ça fait que il pas un rapport avec les institutions étatiques. Pour quelle raison? Ça parce que me rappelle que on dit la loi est générale. Pour qui ça le droit du travail lui-même regarder que les institutions privées et puis il va dire rien sur les institutions étatiques. OK, très belle question. Le droit du travail donc il régit rapport relation entre employés et employeurs donc qui dans entreprise privée. Donc c'est parce que il y a exception qui fait pour les fonctionnaires de l'État. Pour fonctionnaires donc quand il y a cassure, OK, quand il y a quelque chose qui doit être géré, donc c'est pas
dans bureau du travail pour y aller. Là donc nous avons affaire directement avec ça que nous avons appelé de contentieux administratif. Alors donc, c'est le droit administratif qui régit le rapport entre employé et puis l'État. Employé et l'État. Employé ça donc ce sont les fonctionnaires les employés de l'État. Maître Gaspard, sous même point ça matin pendant un paquet de Port-au-Prince devant un commissaire et puis moi ouais que tu as un dossier devant un commissaire là qui a un rapport avec deux monde qui travaillent dans l'État. C'est qui s'allié et un directeur en boîte ensemble avec chef de service. Parce que dans le moment où là, côté m'a regardé chef de service en lui-même qui a montré que côté directeur l'anté frappé. OK, lunette là coupé parti ça et puis c'est pendant commissaire là lui-même l'a parlé et puis il a dit bon, directeur là son avocat selon ça commissaire l'a dit, il dit il y a une procédure qui vous fait pour ça, nous pas qu'à faire li comme ça, mais dossier il était devant commissaire là. Est-ce que là on est capable de dire que avocat victime là qui c'est chef de service là, est-ce que c'est lui même qui trompe ou du moins gagner et une procédure quand même parce qu'en droit et toujours gagner exception. OK, dans tout cas toujours gagner exception. Est-ce que c'est avocat qui trompe ou du moins il y a une procédure pour ça tout? Avocat victime non, c'est pas tromper que le tromper. Donc il y a alors bon principe en droit qui est et le pénal tient le civil en état. Qui ça veut dire? Et il y a litige entre deux parties. Donc automatiquement d'ailleurs well l'a montré il y a voie de fait. Exactement, il y a voie de fait. Tout à fait. Exactement. Là nous venons affaire pénale. Là pas administratif. Non, exactement. L'affaire pénale comme si c'est l'affaire de la société, donc c'est l'affaire du commissaire du gouvernement. Excusez maître. Et côté fait en passé c'est dans institution parce que m'apprendre c'est pour un rapport que chef de service adressé et puis directeur lui-même il dit non ça n'est pas comme ça et puis il y a un litige entre eux sur les lieux du travail. Exactement. Si pas de voie de fait ou ça t'a géré d'abord donc à l'interne. Exactement. Parce que si chef de service n'est pas d'accord donc il t'a fait recours et recours il t'a fait donc il pas t'a fait devant parquet. Donc pour que ça saisisse parquet donc c'est juste parce que donc l'affaire pénale prime. Donc puisque il y a voie de fait donc c'est affaire la société donc voilà donc le commissaire donc du gouvernement donc a son pèse sur la planche. Effectivement. Donc, voilà. Maître Gaspard, après que dossier ça t'a fini traité et parquet, donc l'autre procédure administrative qui a toujours continué faite pour dire est-ce que et camarades a toujours travaillé, vous comprenez, pour le connaître, vous comprenez pas les commissaires pas dire est-ce qu'on a toujours été dans l'institution ou pas parce que le parole li, moi c'est commissaire là lui-même il seulement un rôle pour le traiter donc ça sous yeux là qui s'est fait qui se voit de fait que et coups et blessures on va connaître et que l'autre camarade l'a fait sur exactement sur l'autre. Voilà. Donc m'a profité poser une question là parce que n'a parlé de droit de travail et en dans entreprise yo on dit t'as le ana énoncé par yo que droit de travail là il régit relation employé et puis employeur. Donc nous mettez-nous d'accord sur lui. Donc on y a là ça me taré me connaît est-ce que relation ça qui existe entre employé et employeur si kounya t'as on litige entre deux monde ça yo là on a parlé de deux monde yo c'est employé et puis employeur donc qui procédure qui existait suivant code et du travail là pour que soit et les deux côtés soit employé à lui-même joindre en solution ou bien employé à lui-même une solution qui tribunal qui compétent pour les litiges comme ça dans qui instance est capable d'aller. Très bien. Et en termes de procédure avant donc il y a toujours recours et recours ça donc ce sont des recours internes, ce sont des recours administratifs. Par exemple donc si un employé qui a un problème avec un chef de service, chef de service ça donc il peut pas aller directement donc dans direction du travail donc pour qu'il porte plainte. Non, il y a d'abord donc le recours administratif donc qui doit être fait. Donc et employé supposé rester avec chef service donc s'il pas satisfait donc il peut aller donc sous chef service qui c'est directeur boîte là exactement. Mais automatiquement tout recours interne recours administratif donc fin épuisé donc l'employé doit se rendre directement donc au ministère donc des affaires sociales. En dans il y a un bureau qui est la direction
du travail. Bien entendu, donc, il doit se faire accompagner donc, de son avocat. Donc c'est normal parce que nous-mêmes avocats là nous avons fond fait comme. Donc ça veut dire donc, au moins mettre Gaspard donc il a contacté pour ça. Donc et avec avocat donc il peut aller. Mais là nous parler donc en direction qui est en affaires sociales donc il pas alors géographiquement pour le moment donc il pas même côté. Parce que donc direction du travail donc exactement donc dans Delma 33 et dans Dopont-Plan donc côté Saint-Louis puis BAF bureau des affaires donc financières donc c'est pas qui là pour que lui tendait et alors présumé victime ça le fin tendel le ça lui pour le bureau pour aller comme devoir pour que lui relais patron pour dire voilà ce que nous avons contre vous comme une information maintenant donc nous voulons avoir donc de la lumière. Donc il y a sa première comparution ça donc la fête et puis et direction travail attend de tous les deux mondes automatiquement fin tendel et puis le dresser et plutôt donc ça retrancher donc normalement. Voilà, donc recours là, donc c'est recours hors de recours administratif donc leur fin épuisé, donc c'est direction du travail directement donc pour recours. Alors si m'ta bien comprendre, c'est que moi-même comme employé, m'ta signé un contrat avec une entreprise et puis clause compromissoire qui était enregistrée dans convention dans contrat. Donc qu'on y a là employeur là lui-même il décide de violer yo. Donc c'est dans la direction du travail m'oblige à aller pour me gérer ça ou bien. Exactement, m'a dit encore parce que nous sommes du droit donc nous respectons donc la procédure. Automatiquement donc par exemple yon employé qui le t'a porté dans l'entreprise il était sur un contrat pour travailler donc 8h 4h lundi au vendredi. On bonjour est au viré horaire ou dit 7h 5h lundi au samedi. Lui ouais chef service il dit ça donc il pas occupé. Lui ouais directeur il pas occupé. Exactement. Et il dit dans code du travail dans l'article 30 côté que dans dernier point il dit comme ça que il faut que toutes les conditions du clause alors du contrat doivent être respectées. Donc ça veut dire à part de toutes conditions qui concluent. Donc si vous pas respecté donc le ça employé il pour devoir pour que lui marcher pour faire procédure pour la bureau du travail pour que lui porter plainte directement. Bien entendu accompagné de son avocat directement. OK. Et camarade je sais. Oui. Et moi féliciter Maître Gaspard pour exposer ça qui Merci. Très bénéfique donc pour auditeurs auditrices tout le monde qui a suivi son plaisir. Et bon, très souvent nous toujours joignent employeurs depuis qu'on litige c'est révocation. Parce que c'est ça qui pisse pour eux et ça vous pensez qui plus facile. Bien que des fois les comptes très difficiles des fois ou du moins et conséquences là qu'on dure pour eux après. Donc et on a les bon côté boni yo. Très souvent quelqu'un qui a posé question ça. Pour ça qui a rapport avec boni préavis parce que très yo parler de souvent décembre. Oui. Exactement donc. Bien que yo parler de bonus pour monde qui pas connaître mais le vrai mot le mot français donc c'est boni donc. Faut-il parler de boni préavis qui ça oui exactement. Bon, quelqu'un qui pas connaît peut-être. Et même comment contrôler autour. Oui, exactement parce que très souvent on dit c'est dans décembre depuis il va le petit bonus là dans décembre là et puis fête là on va faire cadeau là etc. parce que ça c'est question qui pose en ville. Très belle question. Et d'abord, préavis, c'est qui ça que lié? Préavis, c'est une partie de ça que nous sommes capables de dire en gros prestation légale. Prestation légale, c'est juste une somme calculée que un employeur, une entreprise, lui remettent avec un employé démissionnaire ou bien un employé qui a quitté l'entreprise là. Le ça nous parle de prestation légale. C'est ça que nous comptons de parler de comme révocation. OK? Ça comme dit que c'est une somme de calcul qui gagne 4 parties là-dedans. Il y a d'abord le dernier salaire de l'employé. Il y a deuxièmement son congé annuel. S'il pas de temps prend congé annuel, s'il te temps prend la base 0, l'a additionné avec ce qu'on appelle le bonus. Bonus qui s'allie, c'est d'abord c'est un droit sacré, son droit que chaque employé qui a une durée contrat est indéterminé ou déterminé que l'entreprise octroie avec lui-même. C'est ça que nous avons appelé 13e mois. Qui s'allie, c'est 12/12e de salaire. 12/12e de salaire sous une année. C'est ça que bon. Un monde qui travaille le janvier
au décembre, il y a 12 mois de salaire, et bien c'est 12 multiplié par son salaire, on dit 30 000 gouttes, divisé par 12. Le mois entier, c'est ça que bon. Mais si mon il était entré en dedans, alors on dit mon et il y a une période de travail de juillet à décembre, qui va combien mois, qui va 6 mois environ. Mon salaire, ça calcule bon pour la fête sur 6/12e. C'est le nombre de mois de travail multiplié par son salaire et puis divisé par 12. Par 12. C'est ça, bon. Et, excusez, et puis quatrième élément dans cette prestation légale, là, c'est ça que nous appelons préavis. Et préavis, donc, son mode de calcul que le code du travail est bien défini, qui dit que on travaille en entreprise, ou bien entre 3 et 12 mois, ou bien 15 jours préavis pour bail. Ça veut dire, donc, son lettre que vous avez écrit pour annoncer l'entreprise que vous avez quitté, néanmoins, si vous avez en 3-6 mois, vous avez écrit pour dire comme ça que vous avez quitté, mais vous avez 15 jours pour chita en dans l'entreprise. Pour que ça pour que vous remplacer. Si vous avez 1 an à 3 ans, vous avez 1 mois préavis. Est-ce que dans la question préavis, ça, est-ce que c'est payable? Exactement. Préavis payable. Donc, les payable, si c'est employé qui a quitté, qui décide de quitter, le ça, dans le calcul préavis, si on dit employé a 10 ans d'entreprise, quand tu travailles depuis que l'employé a entre 6 et 10 ans, là, il y a 4 mois préavis. Ça veut dire que l'employé a supposé faire 4 mois de travail pour employeur, le patron qui est remplacé. Si il trouve que trop de temps, il faut l'aller, ok, juste aller. Mais qu'on y a, dans son calcul, préavis, dans la partie préavis, c'est 4 mois de salaire. On dit qu'il a touché 10 000 gouttes, mais il a bon calculé fait moins 4 fois 10 qui c'est 40 000 gouttes. Pour qui ça, le travail donc n'a pas été fait. Le patron donc n'a pas été réellement prévisé. Donc c'est ça que fait, donc il y a moins de cob sur lui. Mais si le chita normalement, que il passe 4 mois préavis ça, exactement, mais dans son calcul de prestation légale, préavis a plus 40 000. Donc c'est 4 calculs ça qui vient bailler tout ça que nous avons les prestations légales en créole comme révocation. Oui, voilà. Et M. Gaspard, pour parler de comme révocation, nous souvent dit, monsieur, j'ai 15 ans, je travaille dans l'entreprise, pour révoquer, et puis pour être ça, parce que selon ça, nous suivons, nous avons tendance à contrôler comme révocation à partir de nombre de temps dans le travail. Expliquez-nous, M. Gaspard, comment ça est même? Très belle question. Mais ça fait ça. Il y a des employés qui ne peuvent pas maîtriser le contenu ça. Pour que ça parce qu'il y a des entreprises, donc il y a des patrons, des employeurs qui sont intelligents. Oui, mais c'est raison ça. C'est ça que je pose des questions pour eux. Exactement. Comme ça, son entreprise qui voit quelques employés aller, gagne 15 ans, 16 ans, 17 ans. Qu'est-ce que ça fait? Chaque année, il y a des contrats annuels qui sont renouvelables. Ça veut dire, vous faites 15 ans, il y a 15 contrats. Et bien, là, il va aller ce 15e contrat. C'est à partir de l'UMOPO. Qui baille 1. Oui, par accumulation. Donc, il n'y a pas d'accumulation. Donc, il n'y a pas eu un contrat à durée indéterminée. Son principe exactement. De bon, comme si il y a un bon contrat qui est renouvelé. Là, ça, prestation légale loin. Alors, n'importe ça, il n'y a pas dit ou pas gagner 15 ans d'entreprise. Donc, c'est dernière année. Exactement. C'est pour l'entreprise de droit. C'est comme si ou gagne on gagne année en entreprise. Et ça fait prestation légale qu'on fait sur 1 an. Eh bien, on monde qui gagne entre 3 mois et 1 an. Donc, on va gagner 15 jours. On va gagner 15 jours comme préavis. Donc, si tu as touché 30 000 gouttes, donc là, ça y a bon moitié là-dedans comme préavis. Donc, ça fait qu'on ouvre comme là petit. C'est parce que nous n'avons pas de possibilité pour que capable comprendre exactement. Donc, de quoi il en est, qui technicité, qui joue intelligemment, qui de droit, bien entendu, il a fait avec. Oui, parce que, excusez-moi, parce que normalement, moi-même, selon ça, me constaté à plusieurs reprises, bon, depuis avant d'entrer dans le droit, il y a des gens qui ont évoqué au bas en cob. Mon a payé un avocat pour le faire au bal l'autre l'argent. L'autre l'argent comment? Eh bien, il bail trop petit cob. Eh bien, c'est par rapport avec ça que me poser question comme si mon a senti que il y a trop de temps à travailler en dedans entreprise là et puis pour louer c'est petit l'argent ça au bali. Eh bien, selon ça M. Gaspard dit non, il dit non c'est à partir de dernier contrat qui contrôle comme révocation pour s'il s'agissait de contrat à durée déterminée. Nous avons mon job là, nous avons besoin de travail, nous avons mon job là, donc nous mettons dans la branche. Donc nous avons un contrat, donc je suis employé.
au total. Comme si je n'ai pas un contrat de janvier à décembre. Mhm. Dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, donc je n'ai pas une durée. Mhm. Puisque je n'ai pas une durée, donc ça ne veut pas dire que le contrat donc, ne peut pas être résilié. Il est résilié. Mais il y a commencé à contrôler à partir de date où je suis entré en fonction. Parce que mon contrat, mon date rentrée, je n'ai pas une date pour me sortir. Donc il s'agissait donc, de contrats à durée indéterminée. Donc pour les contrats à durée déterminée, le calcul donc, sera fait automatiquement donc, à partir donc, du dernier contrat. Ok. Dans même question résiliation de contrat, je vais tout profiter pour poser une petite question sur lui. Est-ce que vous avez levé un bon matin ou décidé de résilier un contrat que vous avez gagné avec un employé, c'est vous-même un employeur? Oui, en tant que DG Inbox Solutions. Effectivement. Bon, et résiliation donc, de un contrat, donc lit de droit. Lit de droit parce que on a choisi pour dire l'avant et puis on a choisi pour une raison pour l'autre, donc pas continuer. Ok? Mais chaque résiliation, donc il n'y a pas entraîné le même niveau de responsabilité. Parce que d'ailleurs, donc, le code du travail, donc là c'est bien expliqué, donc à son article 37, il dit comme ça que le contrat peut être résilié sur 3 critères. En premier lieu, donc de plein droit. En second lieu, donc pour consentement mutuel des 2 parties. Ok? Ça faut des 2 parties. Ensuite, en troisième lieu, pour l'une des parties. Donc ça veut dire le contrat est résilié donc de plein droit. Ça veut dire donc on a un contrat avec nous, on vient ba nous 3 mois de service, 3 mois arrivé à terme, automatiquement donc on compte contrat et il est fini. Exactement. OK. Voilà. Donc les capables de résilier pour consentement mutuel, c'est moins avant qui d'accord nous dire que on pas continuer. OK, bon, OK, on nous mette fin dans contrat non. OK, donc ça veut dire tous les 2 parties d'accord pour que on mette fin dans contrat. Le ça il y a aucune responsabilité pécuniaire envers l'autre. C'est ça veut dire. Parce que pécuniaire ou typiquement ouais l'argent. Exactement. Okay. Voilà. Okay. Mais le contrat résilié pour l'une des parties, ça veut dire donc ça entraîne directement donc une responsabilité et ceci pécuniaire. Ça veut dire m'a travailler dans banque là, mon employé, je regarder moi nous révoquer. Pas tout révocation. OK. Et nous pouvons aller. Mais ou même en tant qu'employeur, vous avez le droit ou bien droit pour que vous voulez aller. Et bien donc si vous voulez aller maintenant, donc ça a entraîné donc des responsabilités. Mais responsabilité il y a des bémols dessus. Pour que ça si mon employé est là comme technicien, pas qu'à remettre ce que je dois remettre en tant que responsabilité. Si pas à la hauteur de mes tâches, le ça si employé envoie mal, donc le ça il y a pas de responsabilité parce que c'est moi-même qui pas à la hauteur de tâche moi. Tout à fait. Exactement. Le ça pas responsabilité. Maître Gaspard. Mais si qu'on a m'a fait tout à fait bien normalement donc vous mal le ça responsabilité donc il pas tomber sur ça que nous capable les prestations légales. Le ça faut calculer les derniers congés employés donc dernier congé c'est pas de prendre. Faut calculer dernier salaire là. En troisième il faut bon bonime normalement. Si vous mal on dit en mois avril ou bon 4/12e de mon salaire direct. 4 multiplié par 175 000 de ta PM parce que nous avons pas bon petit cop divisé par 12 et puis il faut nous bon prestation et puis préavis. Si nous avons 4 ans d'entreprise donc depuis que vous avez 3 à 6 ans c'est 2 mois de salaire. Oui, voilà. Mais Gaspard nous pas finir et on fait tirer tout sur boni pour un monde qui intègre une entreprise en mois novembre ou du mois octobre. Est-ce qu'en décembre on ça a boni? Et d'abord, ça va dépendre de qui contrat que les gagne. D'abord, on parle de intégration. Comment est-ce que donc l'intégration a été faite? Est-ce que son monde qui fait rentrer dans l'entreprise? Si oui, donc il y a ce qu'on appelle donc les 3 mois de période de probation. Période de probatoire là qui c'est 3 mois. Donc mon entrée en décembre, en novembre, en décembre à 1 mois, en janvier à fait 2 mois, en monde ça va qu'on en boni, c'est temps de l'entendre monde parler de boni. Il faut que cette dernière est d'abord 12 mois de travail entièrement. Donc, il fait 12 mois de travail, donc il mérite bonnet. Mais il fait intégrer. Il peut gagner 1 mois de service, il peut gagner 12 mois de service. Il faut qu'entreprise n'a qu'à fournir 12 mois de service normalement. Mon pas c'est des périodes qui en décembre, depuis décembre qui arrive, ok, bonnet. C'est l'importance droit du travail là, ça, donc c'est ça le beauté pour là. Mais après, une dernière question pour mettre Gaspard. Et le plus souvent, on dit, un contrat, c'est un accord entre au moins 2 parties. Mais comment fait l'arrivant dedans institution, dedans entreprise et puis vous venez un job, et fin qualifier au job là et puis yo l'enjeu contrat ba ou là pour seulement
les contrats, si ça fait plaisir, ou signer. Si pas fait plaisir, on laisse tomber. Cela dit, on pas un droit pour dire que on pas un telle clause, on regarde comment on modifier. Pour qui l'obliger comme ça? Aucun doit ça. Ok, doit ça. Aucun doit ça. Ou besoin de job là, on comprend, on vient signer un contrat pour regarder des fois qui les rémunérations. Rémunération. Ou besoin de job c'est là. intéressant. Vous avez le droit. D'abord, le contrat, quand c'est assigné, comment dire, vous devez être à la hauteur de prendre le contrat, de partir avec. Est-ce qu'employé au courant de ça? Pas que quand Alors, on doit demander là, ou pas un clause ça là, et puis demander pour changer de là. non, m'dè di ça on lè Nous alors mettons parce de que côté. tellement nous non pays tellement de chômage là-dedans, tellement de monde qui besoin Exactement. travailler Demande ça. tellement élevé. Exactement. Donc Hein? l'elle Pas parle il y devant a pas beaucoup pour. l'elle parle devant pas le choix que on prend sans pas parler sans pas discuter des fois même l'elle pas arriver dans tâche parce que talent d'appeler là de dire que travail va faire on regarder pour combien paye là est-ce que le répond avec mais très souvent en Haïti majorité monde qui travaille pas bon pas prendre institution étatique non donc ma prend entreprise privée très souvent donc yo pas répondre avec travail qu'on va faire vraiment donc si n'a regarder au monde capteur dans factory et tant d'autres donc yo pas arriver là-dedans vraiment Et il y a un contrat qui négocie tout. Il y a une clause qui négocie. Par exemple, on prend le cas de un consultant. Je suis consultant, donc nous négocions clause. Effectivement. Au Chita, on dit voilà donc mon de travail, donc voilà ce que j'aurai à faire et voilà. Exactement. Okay. Donc, ça qu'à négocier. Et Mais dernière. le contrat faut que nous retire ça dans le Dernière temps. question. Les baoul c'est pas écrit pour écrire. Non. Dernière Prends question son avant pour pause lui. là. Et M. Gaspard, pas oublier que nous avons parlé de l'importance du travail au sein des entreprises. Tout à fait. Nous t'arrêtons au dim entre 1, 2, 3, qui importance doit travail là dans l'entreprise. Tout à fait. Et première importance droit du travail en entreprise donc ça fait gérer relation entre travailleurs là, entre employeur et chef entreprise ou bien patron. Très bien. Deuxième importance donc lui permettre que lui jouer un rôle d'encadrement. Ok. Encadrement qui bon dans l'exécution La décision. des décisions, OK, et dans signature donc des contrats et les ruptures également. Donc c'est là droit du travail dans va venir en aide, c'est les aller mal, les révoquer mal. Les par contre qui ça pour faire comme si en cas de révocation. Ok. L'autre bail il permet de faire donc il permet et contrat au protéger, contrat entre Deux parties. exactement. Ensuite donc il permet progrès social yo, comme si yo promote comme si là alors il promote progrès social donc entreprise parce que donc droit du travail yo employé qui travaille qui a 15 ans, OK, ou supposé voler l'information pour que les jeunes des postes additionnels. Donc il y a la mobilité sociale. Donc au sein même de l'entreprise. Donc c'est droit du travail là comme c'est qui régit ça. Ensuite donc il y a une très bonne amélioration donc dans les conditions par exemple et gens employés lui-même il travail. Donc employé il connaît exactement donc je travaille ici donc je dois avoir accès, je dois être au profond de toutes mes responsabilités. Ensuite je connais que côté m'a travail donc je suppose il y a un climat de travail qui est harmonieux. OK, me doit gagner un salaire qui est équitable. Donc si me si on boni donc voilà mes responsabilités que yo dit que patron n'a gagne 20. OK? Donc c'est toute responsabilité ça donc c'est toute importance ça que doit travailler là les chaque employé et employeur de l'entreprise. Maître Miguel Gaspard, on a besoin merci. Le fait que vous te répondre avec invitation nous, le fait que vous te choisi venir battre bouche ensemble avec nous en ce qui a un rapport avec le droit du travail et au sein des entreprises. Eh bien, et nous allons prendre une petite pause, le temps pour nous tourner avec Adage la semaine avec notre camarade Gerbent Jury. Nous allons prendre une petite pause tout court, on tourne pour suite émission.
L'importance du droit du travail au sein des entreprises. Madame, messieurs, c'est sujet ça. Nous avons peut-être jeudi pour si là, vous faites brancher. Du moins, pour si là, vous êtes là, vous faites déconnecter, Internet n'a pas de problème. Eh bien, tout au long du sujet, nous avons parlé de droit du travail dans les mêmes qui s'allient. On a parlé également de droit du travail en tant que l'un des droits humains. Et puis, nous avons parlé de caractéristiques du droit du travail. Et puis, nous avons font parler ensemble avec invité nous qui c'est Maître Gaspard qui est spécialiste en gestion d'entreprise qui était parlons paquet de bagages ensemble avec nous surtout des notions qui paraissent un peu lourdes et au sein des employés à savoir boni, préavis et salaire pour révocation etc. Donc t'es fait oui effectivement et nous avons fait un petit bad boost sur ça. Eh bien, c'est le temps pour nous faire place avec camarade nous, Gerbens, jury pour l'adage de la semaine. Camarade Gerbens, encore une fois, bonsoir mon frère. Bonsoir camarade. Et donc, c'est le panneau, le adage là. Et adage que nous retenu pour semaine-ci là, c'est bona fides, contraria, es fodi et dolo. Bona fides, contraria, es fodi et dolo. Et cette expression latine, traduite en français par la bonne foi, est opposée à la fraude et à la tromperie. La bonne foi est opposée à la fraude et à la tromperie. Alors, cette maxime met en avant l'importance de l'honnêteté et de la transparence dans les relations humaines et notamment dans les transactions commerciales et les contrats. Pas oublier que nous avons parlé tout à l'heure de droit de travail qui gagne pour en relation et employé-employeur qui gagne et question l'argent là-dedans. Donc adage là avec ça fait nous comprendre que donc aussi un contrat avec yon monde par exemple, un employé qui signe un contrat avec un employeur et puis que l'employeur là lui-même il était utilisé des manœuvres frauduleuses. OK? C'est pas fraude et moyen que lui-même il utilisé pour permettre à ce que employé a signé contrat ça. Donc c'est pas des moyens qui c'est des moyens légaux. Alors donc employé a lui-même il gagne des recours de droit qui lui-même est capable de faire. OK? Bona fides contraria est frodi et dolo. Et la bonne foi est opposée à la fraude et à la tromperie. Donc, depuis où tu si on bagaille de toute bonne foi ou, donc alors pas coupable, c'est monde qui t'a utilisé et mauvaise manière, c'est eux même qui tombé en bas, mais la loi. Merci camarade Gerbens. C'est bien, madame, messieurs, nous avons suivi l'émission Panneau qui c'est l'émission à qui de droit, une émission à caractère juridique qui est là pour former, informer toute une population. Eh bien, nous avons gagné comme invité aujourd'hui, c'était Maître Miguel Gaspard, qui est avocat et puis spécialiste en gestion d'entreprise. Et nous avons reçu ensemble avec deux chapeaux qui viennent parler nous un peu du droit du travail. Eh bien, sur ce, je vous dis bonsoir à toutes et à tous. On se donne rendez-vous pour mercredi prochain.